Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler des objections. Alors c'est un sujet qui est difficile, qui est pas facile, en tout cas de mon côté c'est là où justement je peine un petit peu encore, c'est comment traiter les objections, mais justement j'avance petit à petit, j'apprends et du coup je vais vous transmettre aujourd'hui justement ce que j'ai appris jusqu'à maintenant et comment traiter certaines objections qui reviennent tout le temps, donc 5 d'entre eux. Si vous savez pas encore qui je suis, mon nom c'est Basel Kamel, je suis le fondateur de LBL Agency SARL et ce qu'on fait c'est qu'on aide les petites PME à exploser leurs chiffres grâce à nos méthodes. Donc, comme je disais, c'est la partie la plus difficile de la vente, les objections. Et concrètement, en fait, il y a une petite phrase qui se dit un petit peu dans le domaine où on dit que la vente ne commence que dans la phase d'objection. Donc, du coup, c'est super important d'apprendre à les traiter. Et justement, je suis aussi dans la phase d'apprentissage où j'apprends petit à petit. C'est pas encore parfait, mais justement, je me renseigne et je vous transmets ce que je sais. Donc, ça, la phase d'objection, en fait, juste pour qu'on soit un petit peu au clair, c'est une fois que vous avez annoncé votre prix, la personne, justement, va commencer à sortir des raisons de pourquoi elle ne veut pas acheter tout de suite. Et c'est ça, en fait, la phase d'objection. Mais attention, il faut juste noter une chose. Une objection, c'est pas forcément un rejet. D'accord? Un rejet, c'est un non direct. Une objection, c'est quelque chose. Et je vais y revenir. J'avoue que c'est pas très clair là maintenant, mais en fait, on va avoir 4 types d'objections et puis je vais les détailler. Mais concrètement, c'est la personne, elle a envie de retarder la vente ou autre, et puis elle essaie en fait de trouver une porte de sortie pour justement réfléchir de son côté. Et concrètement, comme vous le sentez quelque part, c'est parce qu'il y a un sentiment de doute. Et justement, ce sentiment de doute, la personne, elle veut être rassurée, elle veut être sûre qu'elle prend la bonne décision de travailler avec vous, et c'est pour ça qu'il va falloir les traiter. Il faut pas avoir peur en fait de les traiter parce que ça peut être vu un petit peu comme de la confrontation, mais quelque part, la personne, elle veut que vous traitez ses objections pour qu'elle soit rassurée et qu'elle se dise qu'elle prend la bonne décision parce qu'elle n'est pas venue à votre rendez-vous pour rien. Elle est venue pour résoudre un problème. Normalement, vous connaissez déjà ce problème avec le phase de questionnement et vous avez la solution à ce problème. Donc concrètement, elle veut être rassurée que vraiment vous allez pouvoir l'aider. Donc il faut toujours être dans la compréhension concrètement. Quand la personne, elle vous donne une objection, vous dites « Ah oui, je comprends parfaitement. Pourquoi est-ce que vous pensez comme ça? Ah oui, je comprends. Ah ouais. » Donc vous approuvez d'abord ce qu'elle a dit, ok? Et du coup, vous la posez une question pour essayer de lui faire changer de point de vue. Ok, et on va voir comment est-ce que on va faire ça. Mais un élément qui est extrêmement important, et ça c'est vrai dans toute la vente de façon globale, c'est de rester confiant tout le long et de la rassurer, sachant que vous savez que vous pouvez l'aider. Alors, il y a 4 raisons de fond finalement qui font qu'il y ait des objections qui sortent, donc qui se manifestent en fait en termes d'objections. Il y a 4 raisons derrière qui se cachent. La première, c'est que peut-être c'est pas des bons prospects. Donc ça, c'est une possibilité aussi. C'est possible que la personne que vous avez en face de vous, en fait, elle correspond pas à votre client idéal. Et donc, du coup, peut-être c'est pas un bon prospect. Mais avant d'être sûr que c'est pas un bon prospect, il faut vraiment s'assurer qu'il n'y a pas autre chose et que c'est pas ça le problème. Donc ça, c'est vraiment en dernier recours. Vous vous dites, ok, en fait, peut-être la personne, vraiment, elle est pas faite pour travailler avec nous et tant mieux si on l'embarque pas. La deuxième raison, c'est qu'ils vous font pas confiance. Ça, c'est possible aussi. Ils nous font peut-être pas confiance. Donc, s'ils nous font pas confiance, justement, il va falloir qu'on installe la confiance et puis qu'on les rassure, qu'on va pas prendre leur argent pour rien, qu'on va leur donner quelque chose en échange qui va vraiment les aider. Donc, vraiment, s'ils nous font pas confiance, la confiance, ça se gagne avec une discussion et en rassurant la personne en face. Ensuite, le troisième point, c'est peut-être qu'ils ne voient pas la valeur. Donc ça veut dire que vous n'avez pas assez bien pitché votre truc et vous n'avez pas montré à quel point votre solution va pouvoir les aider. Et donc là aussi, on va pouvoir travailler dessus. S'ils ne voient pas la valeur, on va pouvoir essayer de leur expliquer en quoi est-ce que vraiment ça apporte de la valeur pour eux. Et le quatrième point, c'est qu'ils sont peut-être pas du tout intéressés. Et donc ça revient en fait au final le fait que ça soit pas des bons prospects. Bon après, bon prospect, ça veut aussi dire que en fait la personne peut-être qu'elle est intéressée, mais elle a peut-être pas les moyens. Donc c'est pas méchant ni quoi que ce soit. Peut-être elle est en train de commencer son business et elle n'a pas les moyens de payer en fait un service comme le vôtre. Donc du coup, voilà, ça ce serait un prospect qui est disqualifié, mais un prospect qui n'est pas intéressé, c'est un prospect qui est qualifié, mais qui finalement trouve pas intéressant ce que vous faites et vous allez en retrouver aussi. Donc du coup, c'est normal. Faut pas s'attendre à ce que vous signez tout le temps, c'est impossible. Donc je vais vous sortir en fait 5 objections que j'ai remarquées qui reviennent tout le temps. J'ai fait quand même une centaine en fait quand même de calls de vente gentiment. Et je vois petit à petit ce qui revient tout le temps et qu'est-ce que je peux faire de mon côté pour essayer de les contrer. C'est pas toujours évident. Des fois,
Des fois, j'y arrive pas forcément. Des fois, voilà, c'est comme ça, ça marche pas. Mais c'est quand même connu. Enfin, c'est les solutions qui sont connues justement pour essayer de faire changer d'avis. Et malgré ça, malgré que je sais ce qu'il faut répondre, parfois j'ai quand même du mal à le faire juste par la pression émotionnelle ou autre. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut pratiquer petit à petit pour devenir meilleur. Donc voilà, la toute première objection, c'est on a déjà essayé avec quelqu'un d'autre et ça n'a pas marché. Et là, c'est super important, ce genre de choses, cette objection, normalement, on va essayer de la traiter avant dans la phase de questionnement. Mais si par hasard, vous ne l'avez pas traité, si vous n'avez pas demandé s'ils ont déjà essayé quelque chose avec d'autres, eh bien, c'est le moment, en fait, de le traiter. C'est toujours mieux de prévenir que guérir, hein, parce que concrètement, toutes les objections, vous pouvez, ou une grosse partie des objections, vous allez pouvoir les traiter avant, dans la phase de questionnement, et après, une fois que la personne, elle vous ressort cette objection, vous dites, ouais, mais vous m'avez dit que ta. Ok? Donc voilà. Donc on va prendre dans la phase de questionnement, on va l'utiliser dans notre pitch justement pour couvrir l'objection, et ensuite, en fait, on l'aura pas après. Mais si par hasard, vous l'avez quand même, cette objection, eh bien, la réponse qui est suggérée, ce que vous pouvez essayer de faire, c'est dire « je comprends parfaitement ». Donc, on commence toujours par dire « je comprends parfaitement, je comprends que ça vous inquiète, etc. » Mais ça nous embête nous aussi parce que, justement, la concurrence fait des fois n'importe quoi et du coup, ça dégrade notre image et on n'arrive pas à convaincre nos prospects que notre solution, elle est vraiment différente et qu'elle peut vraiment les aider. Donc ça, vous pouvez jouer là-dessus et après, vous dites tout simplement « je vous assure, justement, avec la méthode A, B, C et avec cette façon de faire, etc. En plus, on a notre garantie, vous n'allez pas regretter d'avoir travaillé avec nous, contrairement à ce qui s'est passé auparavant. Donc vraiment, d'abord on les rassure, on va dans leur sens, on dit que ça nous embête aussi, et ensuite on leur dit qu'on est différent, et on leur montre comment est-ce qu'on est différent par A plus B plus C. Okay? La deuxième objection, ça va être, maintenant c'est pas le bon moment pour nous. Donc la première chose que vous allez devoir faire, c'est, ok, oui je comprends parfaitement, mais concrètement, quand est-ce que ça serait un bon moment pour vous pour résoudre ce problème? Okay. Et s'il vous donne une date ou autre, sachez que en fait vous aurez pu éviter ce problème-là si vous avez posé la question de quand est-ce qu'ils voudraient résoudre en fait leur manque de clients ou leur perte de poids ou peu importe ce que vous vendez au final. Okay. Donc posez cette question avant pour que de nouveau on puisse la traiter après dans les objections beaucoup plus facilement. S'ils vous disent je sais pas, quand ça serait le bon moment, pas posez-leur la question de est-ce qu'ils pensent que d'ici quelques mois, vraiment, ça changera quelque chose par rapport à maintenant. Okay? Et vous leur dites qu'effectivement, les meilleurs clients, c'est ceux qui sont prêts à passer à l'action maintenant et c'est pour eux qu'on a eu la plus grosse différence. Et concrètement, essayez de leur dire que justement, c'est le moment de résoudre le problème. En fait, essayez de creuser avec eux pour leur dire non, mais sérieusement, c'est le moment. À moins que ça soit une contrainte budgétaire ou il y a un autre problème derrière. Ça, de nouveau, alors là, vous pouvez rien y faire, mais essayez de quand même leur montrer que c'est le bon moment. Le troisième point, c'est j'ai besoin d'un peu de temps pour réfléchir. Et là, de nouveau, je comprends parfaitement, la décision, elle n'est pas forcément facile à prendre, mais concrètement, quels sont les points qu'on n'a pas couverts qui vous invitent en fait à réfléchir? Qu'est-ce qui est encore flou dans tout ce que je vous ai présenté, dont vous avez encore besoin de passer du temps dessus pour réfléchir? Donc concrètement, on va juste essayer de relever quel est le problème derrière. Parce que sachez que, en fait, la vérité, c'est que personne est en train de réfléchir à votre solution quand il conduit ou autre. D'accord? Ils ont d'autres préoccupations, ils sont centrés sur eux-mêmes, ils ont d'autres problèmes et ils vont pas forcément revenir sur la réflexion. Donc concrètement, il y a quelque chose derrière qui coince et on va essayer de révéler cette chose en essayant de creuser un petit peu, en leur demandant ok, mais qu'est-ce qui est flou encore pour toi? Qu'est-ce que t'as pas compris? Où est-ce que je peux t'aider? Et voilà, et normalement en insistant un petit peu, bah ça vient, ça ressort et puis après vous allez pouvoir traiter en fait le point. Alors celui-là c'est mon préféré, il revient tout le temps. J'ai besoin de parler à mon partenaire / à ma femme. J'ai besoin de quelqu'un d'autre pour prendre la décision. En gros, c'est ce qu'ils vous disent. Donc concrètement, la première chose, c'est sachez que c'est possible qu'il ne peut pas prendre la décision tout seul. Donc ça, c'est un premier point, c'est super important. D'accord? Mais s'il peut prendre la décision tout seul, eh bien, concrètement, il n'a pas vraiment besoin d'en parler avec quelqu'un d'autre, il a juste besoin d'être rassuré de nouveau. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est je comprends totalement. Cependant, j'ai une petite question à vous poser. Est-ce que vous êtes convaincu que ce produit va pouvoir vous aider, ce service va pouvoir vous aider à résoudre ce problème? Okay? Donc, on va leur poser la question de est-ce qu'eux, ils sont convaincus avant tout? D'accord? Et ensuite, on va leur demander, donc ça va dépendre oui, non. Et puis si c'est non, bah, on va essayer de voir pourquoi. Et si c'est oui, eh bien,
en fait, peut-être qu'il a vraiment besoin de discuter avec la personne. Donc, on va lui demander. Et du coup, est-ce que vous avez besoin de discuter avec l'autre personne pour prendre la décision ou est-ce que vous pouvez la prendre tout seul? Et donc là, c'est super important de savoir si effectivement c'est la seule personne qui décide ou s'il y a deux personnes qui décident derrière. Et si du coup, ils n'ont pas besoin de discuter avec la personne, vous leur posez la question, ok, mais concrètement, en quoi est-ce que, en fait, ça va changer votre avis si la personne, en discutant avec votre partenaire? En quoi est-ce que ça va changer votre avis? Comment est-ce que ça va finalement influencer en fait votre avis? De nouveau, c'est pas facile à mettre en pratique. Il faut un peu d'entraînement, il faut s'entraîner et petit à petit ça vient. Moi, je galère encore avec tout ça. Mais voilà, c'est à peu près les réponses qu'il faut essayer de donner et puis essayer de jouer là-dessus. Et le dernier point, c'est trop cher. Alors ça, pour ça, il y a deux raisons pour lesquelles ils vous disent c'est trop cher possible. Donc la première, c'est qu'ils ne voient pas la valeur. La deuxième, c'est qu'ils n'ont pas les moyens. Donc, s'ils n'ont pas les moyens, ça revient à notre point de départ où on dit justement que le prospect, il est probablement pas qualifié. Et puis donc, ça sert à rien d'insister, il n'a pas les moyens. Mais on va quand même leur poser la question. La question qu'on va leur poser, c'est simple. Est-ce que vous ne voyez pas la valeur ou est-ce que vraiment vous êtes limité en termes de budget? Pour poliment dire, est-ce que vous avez les moyens ou pas? Donc voilà, on va essayer de découvrir s'ils ne voient pas la valeur. S'ils ne voient pas la valeur, on va essayer de voir où est-ce que ça coince. Et si c'est une histoire d'argent et qu'ils n'ont vraiment pas les moyens en ce moment, voilà, il n'y a pas grand-chose à faire parce que le prospect n'est pas qualifié. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un like et à vous abonner. Et si jamais vous êtes le fondateur ou le responsable d'une petite entreprise et que vous avez besoin d'aide pour votre marketing digital, pour exploser vos chiffres, vous pouvez cliquer sur le lien en dessous, booker un meeting et on pourra discuter. Je vais vous présenter comment est-ce que nous on fait pour aider les entreprises pour leur croissance. Allez, c'était Basel, à tout bientôt.